Mesdames et messieurs, amis internautes de BLTV, bonjour et bienvenue à cette session de l'information qui vous est offerte par Bâtisseurs Plus Inter. Vous aimez la qualité et vous recherchez des matériaux de construction fiables? Bâtisseurs Plus Inter est la solution. Bâtisseurs Plus Inter importe tout ce dont vous avez besoin en carrelage, en luminaire, en sanitaire, en robinetterie, en ameublement et en plomberie. Visitez-nous à Abomey-Calavi, 4e rue après SOS, en quittant Kota pour l'université d'Abomey-Calavi. Infoline 00229 91 77 72 77. À la une de l'actualité, quelques jours après l'incendie ravageur de Semekrake, le bloc républicain a dépêché une équipe conduite par Adidja Toumatis le samedi dernier pour exprimer de vive voix aux parents des victimes leur compassion et a profité de l'occasion pour leur apporter des vivres de diverses natures pour les soutenir en ce moment difficile. Les familles des victimes ont apprécié ce geste qui reste gravé dans leur mémoire. Ils ont salué ce soutien matériel qui les réconforte. Le bienfait n'est jamais perdu, ont-elles ajouté en reconnaissance à la famille Bloc républicain et du gouvernement Talon qui sont à pied d'œuvre pour trouver des solutions idoines au secteur de contrebande. On reste collé à cette actualité pour dire qu'après l'incendie, le gouvernement a recensé 54 000 vendeurs de l'essence de contrebande sur toute l'étendue du territoire national. À cet effet, le gouvernement a engagé la commande de 5 000 mini-stations dont environ 2 000 ont été déjà réceptionnées et qui ont subi une inspection et étalonnage au ministère de l'Énergie. Une opération qui s'est achevée 48 heures avant le drame, a confié Léandre Wilfried Humbwedji à la télévision nationale. Le gouvernement œuvre inlassablement à la réorganisation du secteur de l'essence de contrebande et a mis en place un système de survie des parents des victimes, a-t-il ajouté. Et puis dans le cadre du premier forum international du cadre de vie, organisé par le ministère du cadre de vie et des transports en charge du développement durable, il a été offert un dîner de gala aux participants. Un moment convivial au cours duquel plusieurs distinctions ont été remises aux plus méritants de chaque catégorie. L'occasion a été propice pour le ministre Didier Tonato de revenir sur d'autres aspects importants du programme d'action du gouvernement Talon au sein de son ministère avant le lancement du buffet et la remise de l'eau aux lauréats. La soirée s'est poursuivie tard la nuit avec de la bonne musique. Et pour finir, la 3e édition de la grande compétition des communautés étrangères vivant au Bénin a connu son épilogue le samedi dernier au stade Omnisport de Goho à Abomey. Féréol Adoukonou, le promoteur, a réussi le pari d'une bonne organisation. Au total, 12 équipes au départ. Les 4 meilleures formations ont réussi à tirer leur épingle du jeu et ont reçu des trophées de distinction diverses et des enveloppes financières. Les regards sont donc tournés vers l'édition de l'année prochaine. Mesdames et messieurs, amis internautes de BLTV, ce sera tout pour cette session de l'information sur votre télévision. Agréable semaine de travail à chacun et à tous sur les programmes de BLTV.